Bonjour les scorpions, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel pour l'année 2023. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Sachez que je réalise des tirages professionnels saisonniers, mais également des guidances qui vous permettent, que ce soit en amour ou dans le pro, de vous accompagner au fil des mois ou des trimestres. Alors, pour cette année 2023, je vous souhaite beaucoup de prospérité, de bonheur et une excellente santé. J'espère que vous apprécierez ce tirage. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires pour me soutenir et m'encourager dans mon activité. Allez, pour vous, les scorpions, je commence par la guidance. Donc, on va voir quel est l'enjeu majeur, quel est le défi que vous aurez à relever en 2023 au niveau professionnel. Les scorpions, quel est le défi, l'enjeu majeur pour les scorpions en 2023? Alors, on a la carte de l'étoile avec la carte du 2 d'air. J'ai l'impression qu'il y a un choix à faire, un positionnement à avoir. Avec le 2 d'air, on a tendance un petit peu au niveau mental à se poser des questions, à tergiverser. On se dit qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez, on hésite. On peut avoir des doutes, des peurs d'agir. Il y a une décision à prendre, à mon avis, et vous pourriez avoir des pensées contradictoires et une difficulté à dire oui ou non. Vous voyez, on est un peu dans une dualité, un dilemme. Et en fait, ce qu'on veut là, c'est faire le choix dans lequel, avec la carte de l'étoile, on se sent vraiment le mieux et plus à sa place. Vous voyez, c'est comme si la carte de l'étoile, il fallait faire un choix conforme à, comment dire, à sa voie professionnelle, mais s'il le faut, votre voie actuelle n'est pas celle qui vous épanouit le plus, qui, vous voyez, qui est vraiment à votre image. Et vous avez envie d'améliorer votre bien-être au travail. Vous envisagez les choses à long terme là. Et si vous ne vous sentez pas bien actuellement, vous pourriez avoir envie de prendre voilà, une décision de réorientation professionnelle. Et à ce moment-là, il faudrait voilà, être en accord avec vous-même et prendre conscience de ce que vous voulez pour faire ce meilleur choix. Je crois que la guidance, elle va s'orienter vraiment autour de ça. Alors, on va voir ce qu'il en résulte. Je découvrirai la carte de comment on relève ce défi après. Enfin, voilà ce qu'il en ressort de tout ça. Et j'utiliserai des deux oracles pour effectuer la guidance. Mais d'abord, là, qu'est-ce qu'il en résulte par rapport à ce dilemme? Ce choix pour trouver votre voie. Alors, ici, ça sera la réponse. J'utilise l'oracle Indigo tout d'abord pour identifier un certain nombre d'éléments qui vous donneront des informations sur vos forces, vos chances, ce qui vous est favorable et plutôt ce qui serait défavorable par rapport à ce défi. Allez, Scorpion, année 2023 au niveau professionnel, quelle est la parole de l'oracle? On a la carte du masque. Oui, on pourrait, voyez, ne pas y voir clair, se mentir un petit peu à soi-même en ne s'avouant pas qu'on n'est pas sur la bonne voie dans l'état actuel des choses, parce que, si vous voulez, d'acter qu'on n'est pas à sa place actuellement, ça voudrait dire sortir de sa zone de confort pour trouver une alternative. Et ça peut un petit peu vous inquiéter. Alors, vos forces, votre chance, relations humaines favorables, conditions matérielles favorables. Ensuite, le comportement à éviter par rapport à ce défi. Ici, l'obstacle que vous pourriez rencontrer par rapport à ce défi. Relations humaines défavorables, conditions matérielles défavorables. Et j'utilise l'oracle d'Hildegarde pour vous et je vais associer sur chaque carte tirée une carte de ce jeu là pour avoir un complément d'information. Les scorpions, allez, scorpions 2023 au niveau pro,
Quelle est la parole de l'oracle? Déséquilibre, perturbation. Oui, oui, c'est inconfortable hein, pour vous, cette situation. Vous voyez, on est dans... se dire, je sors de ma zone de confort, c'est perturbant, ça remet plein de choses en question. Voilà, on a besoin de prendre conscience des choses et ça sera salutaire. Et on va voir comment vous aider à prendre conscience de ça pour trouver vraiment la voie qui vous correspond le mieux. Alors, votre chance, non, votre chance, relations humaines favorables, conditions matérielles favorables, comportement à éviter, l'obstacle, relations humaines défavorables, conditions matérielles défavorables. Alors, dans votre force, on a la carte du secret et la carte pèlerinage départ. Avec pèlerinage départ, on sent qu'on est dans une quête spirituelle, une introspection, et ça vous est favorable parce que c'est ce qui vous aidera à mieux vous positionner et à faire le meilleur choix pour vous. À un moment, on a la tête dans le guidon, on n'a pas le temps de se poser, de réfléchir. On pédale et on ne sait plus vers où on va, quelle est la direction qu'on veut prendre. Et là, vous aurez envie justement d'être dans cette recherche-là de sens à donner à votre carrière. Le tournant, je pense qu'il y a peut-être un changement de vie, un départ pour vous. Et si vous voulez, vous allez vous libérer quand même de vos peurs. La carte des secrets, ce qui vous donnera cette possibilité de vous libérer de tout ça, c'est cette prise de conscience. Et cette prise de conscience de ce qui est juste et bon pour vous. C'est ça qui va être porteur en fait. Alors, ici, dans votre chance, on a la carte amour et réalisation couronnement. La chance, c'est que vous allez trouver une activité ou une orientation professionnelle qui correspond vraiment à ce que vous aimez faire, à vos aspirations, à vos appétences. Vous voyez, ça va être quelque chose d'hyper épanouissant et de particulièrement plaisant. Et on voit que c'est parce que ça vous plaît que ça peut réussir, que ça peut se réaliser, que ça peut se concrétiser. Et en fait, vous serez... S'il y a plusieurs propositions, faites celle que vous avez envie de faire parce que c'est là où vous déploierez le plus de chances le plus d'énergie et que vous aurez le plus de chances de succès en fait. Donc au final, j'ai envie de dire vraiment allez écouter la voix du cœur quoi. Parce que le lion, c'est l'énergie, c'est l'action. Et c'est ce qui fait que vous serez aligné. Et c'est le choix du cœur ou ce qui... là où vous semblez ressentir le plus d'amour aussi, hein, par rapport aux relations éventuellement. Alors ici, les relations humaines favorables. On a la fécondité et la carte de l'intuition. Ça veut dire que, eh bien... je pense que vous aurez des relations, un réseau professionnel ou des relations enrichissantes qui vous permettront en fait d'avancer dans votre cheminement et de développer ce projet, ce nouveau départ. Et si vous voulez, ça va vous aider à y voir plus clair. Et en fait, vous serez un peu plus guidé par votre instinct que vous ne l'aviez été jusque-là. Là, peut-être on est sur des choix de raison, des choix professionnels, voilà, parce que c'est comme ça. Voyez. Mais là, en fait, on ressent qu'il y a un changement qui s'impose à soi parce qu'on est dans cette quête spirituelle, ce développement personnel. On a vraiment plus envie d'être plus aligné. Et dans votre réseau, eh bien, il y a du soutien et de l'appui et ça va vous aider à y voir plus clair et de vous fier. Ça va vous permettre de mieux fonctionner de manière plus instinctive aussi. Alors, dans les conditions matérielles qui sont favorables, on a la carte obstacle, épreuve et la carte de l'automne. Alors, c'est tant mieux que ce soit de ce côté-ci parce que ça veut dire que, en fait, vous êtes
vous n'avez jamais été si près du but, si vous voulez. Vous avez traversé des épreuves là. Vous avez fait face à des difficultés. Et en fait, ici, cette carte, ça signifie que ça, c'est derrière vous. Et là, on dirait que vous allez avoir davantage de certitude. Donc, il y aura moins de difficultés à faire les choses parce que plus de certitude et parce que vous avez le sentiment aussi d'avoir terminé un cycle, d'avoir exploité tout ce qu'il y avait à exploiter et vous êtes convaincu que vous n'en tirerez pas davantage quelque chose. L'araignée, en fait, euh, c'est le cycle et le perpétuel recommencement de cette toile et du côté fragile des choses et du fait qu'il faut se renouveler et il faut reconstruire. Et en fait, vous avez cette capacité plus marquée, plus réelle de reconstruire parce que vous avez fait le tour d'une situation et qui, à l'heure actuelle, maintenant, ne vous apporte plus grand-chose. Alors, le comportement à éviter, on a la carte de l'œil céleste avec protection amitié. Alors, le comportement ici sur protection amitié, ça pourrait faire preuve, ça pourrait consister à faire preuve de méfiance, mais trop de méfiance envers autrui, à se méfier des actes de trahison, malveillants, etc. Et en fait, cette méfiance excessive, ça empêcherait, si vous voulez, de tirer un trait sur le passé et ça vous empêcherait de faire le meilleur choix. Donc là, l'œil céleste, vous voyez, il faut aspirer tout ce qui n'est plus pour pouvoir repartir à zéro. Il ne faut pas s'encombrer des vestiges du passé parce qu'il y a quelque chose, un nouveau commencement pour vous. Mais si vous péchez par excès de méfiance, ça ne le fera pas. Alors ici, l'obstacle, on a silence, solitude, élévation, ouverture. Je crois que le repli sur soi, la difficulté, c'est que vous pourriez en fait vous isoler un peu. Euh, c'est comme si vous vous sentiez un petit peu seul dans cette situation-là. Et vous voyez, ça pourrait être une baisse de vitalité, un certain pessimisme. Ou alors, si c'est pas ça, c'est qu'on n'arrive pas à avoir une ouverture parce que c'est la solution, l'alternative que vous n'avez peut-être pas euh, au début. Vous n'avez pas l'idée de quoi faire au juste et quelle bifurcation prendre. Et en fait, ça vous renvoie un peu à votre réflexion personnelle. Et voilà, vous avez quand même des choses très accompagnantes ici, hein. Euh, mais vous vous sentirez un petit peu seul et pour vous, cette solitude, c'est vous face à vous-même. C'est en même temps votre force parce que le pèlerin, il est seul sur son cheminement. C'est sa quête spirituelle, son cheminement personnel. Mais bon, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, et là, puisqu'on a la coquille Saint-Jacques, et puis c'est le symbole des pèlerins, il y a quand même une fraternité. Donc vous allez rencontrer des personnes qui vont vous donner des pistes sur votre voie. Mais au point de départ, j'ai l'impression que vous dites comment je vais y arriver en étant seul. Voyez comment je vais pouvoir savoir moi tout seul. Voyez et les autres vous renverront des messages, mais il faut pas avoir peur de démarrer et d'y aller, je pense. Alors ici, dans les relations humaines qui seraient défavorables, on a la carte du travail et la carte du jour. Je pense que c'est le travail, ici, les relations professionnelles qui vous accaparent et c'est ce qui relève en fait de l'ancien, de l'existant, vous voyez, du travail en lui-même. On a l'impression ici que vous le laissez de côté parce que ça ne vous apporte plus rien quelque part. C'est juste
du travail besogneux qui n'a plus vraiment de sens. Vous voyez, on fait des efforts. C'est comme si vous aviez l'impression simplement de faire des efforts physiques. Voilà, on tient bon, on tient le coup, mais vous voyez, ça n'a plus de sens. On ne voit plus, ça manque de lumière. Et la lumière, c'est le sens que vous y donnez. Et en fait, vous ne voyez plus de sens supérieur à votre travail. Ça ne constitue qu'un effort. Et du coup, les relations professionnelles, eh ben, elles en pâtissent un petit peu. Et parce que c'est comme si vous étiez déjà ailleurs et que les relations professionnelles, elles deviennent contraignantes et elles ne vous apportent pas quoi que ce soit. Conditions matérielles, libération, transformation et la carte de la femme. Donc matériellement, ça semble compliqué de concrétiser quelque chose en dehors de la situation existante. Vous voyez, on a du mal à lâcher, à se libérer, à trouver les moyens, parce qu'on est seul, et peut-être trouver les moyens matériels d'opérer cette transformation. Et si vous voulez, la carte du coq, c'est le jour, la nuit. Il symbolise, si vous voulez, par son chant, c'est la fin de la nuit, le début du jour nouveau. On a la carte du jour. On est vraiment en 2023 dans une période de transition pour trouver certainement et trouver votre voie et définir votre place au niveau professionnel. Et la carte de la femme, en fait, je pense que vous n'êtes peut-être pas suffisamment relié à votre émotion, à votre sensibilité. C'est comme s'il fallait faire sans ressentir, à mon avis. Ça doit être de cet ordre-là. Mais on n'a pas forcément les moyens matériels ou en temps d'opérer cette libération et cette transformation. Et on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il y a effectivement des oppositions, des divergences de points de vue qui font peut-être que ça questionne encore plus, quoi. Il y a des oppositions qu'il faudrait dépasser et certainement un manque de coordination là. Parce que si vous voulez, c'est un petit peu comme si chacun en faisait qu'à sa tête dans cette histoire, enfin tous ceux qui interviennent là par rapport à votre positionnement. Et ça manque d'esprit d'équipe, de coordination, c'est pas, n'arrive pas à fédérer. Et en fait, c'est aussi peut-être à trouver une harmonie, une unité dans tout ça. C'est ça un peu aussi votre difficulté. Alors, quel est le meilleur conseil pour vous par rapport au tarot de Marseille? Quel est l'arcane majeur qui vous donnerait le meilleur conseil pour vous, les scorpions, sur cette année 2023 au niveau professionnel par rapport à ce défi qui consisterait à trouver sa voie et peut-être à hésiter entre deux choses possibles, deux voies nouvelles possibles ou la voie actuelle et une nouvelle voie, une solution alternative pour vous sentir vraiment à votre place. Quel est le meilleur conseil pour vous? Voilà. Alors, on a... Ouais, ben... la carte des amoureux, c'est la carte du choix. Et en fait, pour moi, là, ça va être de vraiment faire le choix du cœur. Ces amoureux, il va falloir ressentir les choses et c'est de la manière dont vous les ressentirez que vous allez... c'est parce que vous les ressentirez d'une certaine manière que ça vous aidera à choisir. Donc, il faut que vous vous demandiez ce que vous ressentez vraiment, que vous soyez en mesure d'écouter votre cœur pour être assuré de faire le bon choix. Il n'y a pas que les questions matérielles qui doivent entrer en ligne de compte. Donc, je pense que, à la limite, voyez le choix que vous ferez. Prenez-le, pour que ce soit plus simple à effectuer ce choix, prenez-le comme une expérience nouvelle, une occasion d'expérimenter une nouvelle voie, d'explorer un nouvel avenir professionnel. Si vous l'envisagez sous l'optique de la torture, parce que c'est le dilemme, le truc où on se
on se fait du mouron et du souci, voilà, parce qu'on se demande si on aura fait le mauvais choix. Si on le prend comme ça, c'est sûr que ça fait peur. Mais si on le prend comme une occasion d'expérimenter quelque chose, déjà, ça détend. Hein, voyez, donc c'est peut-être dans cet état d'esprit-là qu'il faudrait être pour rester optimiste et confiant. Allez, quel est le chakra qu'il faudrait rééquilibrer pour vous, les scorpions, au cours de cette année? Alors, on a le chakra argent. Le chakra argent, c'est ce défaut de sensibilité, là, peut-être, qui posait question, là, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une énergie féminine, le chakra argent. Hein. Donc, ça peut... C'est le manque de concrétisation. C'est en fait, quand il faut le rééquilibrer, ça signifie qu'on n'arrive pas à concrétiser, qu'on est dans la passivité, la rêverie, qu'on est peut-être hypersensible et en fait, de peur de se faire mal, on ne fait rien. Mais en fait, il faut que vous réussissiez à prendre votre place vraiment et à passer à l'action. Et pour passer à l'action, eh ben, il faut choisir. Et pour faire le meilleur choix, il faut faire le choix du cœur. Voilà. En résumé, c'est ça. Alors, voyons le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les scorpions, au cours de l'année 2023 par rapport à ce défi. Quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les scorpions? Voilà. Alors, l'énergie féminine me relie aux forces sacrées de la nature et à la matrice de toute vie. Mais punaise, l'énergie féminine, c'est... En fait, vous pouvez concrétiser tout en gardant votre sensibilité et en écoutant votre cœur. Tout est question de positionnement, en fait. Alors, quelle est la pierre que je pourrais vous conseiller par rapport à ces différentes cartes? Alors, c'est la pierre de lune. La pierre de lune qui vous conviendrait le mieux pour vous, les scorpions. Donc, n'hésitez pas à avoir ça sur vous et à travailler avec cette pierre pour vous aider. Alors, je vais maintenant passer à la partie prédictive. J'utilise le Rider-Waite, mais aussi les cartes divinatoires d'Algariel. J'en profite pour vous dire qu'il est important pour moi que vous commentiez les vidéos. Hein, ça me permet d'avoir de vos retours et ça me soutient vraiment. Donc, n'hésitez pas. Et si vous likez, que vous partagez la vidéo, que vous vous abonnez, c'est des petits gestes pour vous et c'est vraiment beaucoup pour moi. Ça me donnera une meilleure visibilité sur YouTube. Donc, si ça vous a aidé à parler, eh bien, voilà, si vous pouvez me le rendre comme ça, je vous en remercie déjà. Alors, pour vous, les scorpions, on va tirer 3 cartes dans chaque trimestre. Et j'associerai une seule carte des cartes divinatoires d'Algariel pour avoir un complément d'information. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les scorpions? On a la tempérance. Donc, la tempérance, ça veut dire qu'il faut retrouver un équilibre, une harmonie, hein, vous aligner quelque part. Et cette carte va également indiquer que, en fait, vous allez parvenir, je pense, ça revient un petit peu au challenge de la partie guidance. En fait, vous allez réussir à tout concilier. C'est ça votre défi. Vous allez certainement trouver un équilibre mental, émotionnel pour pouvoir avancer et définir mieux l'orientation à donner à votre carrière. Alors, premier trimestre au niveau pro, deuxième trimestre
2023. Troisième trimestre, les Scorpions. Dernier trimestre. Alors, avec Algariel, je vais voir une carte de coupe et ensuite une carte par trimestre. Voilà. Attendez, je vais faire ça pour que vous y voyez mieux l'ensemble des cartes. On comprend toujours que c'est Scorpion. Allez, pour 2023, côté pro pour les Scorpions. Voyons, qu'est-ce que c'était? Oui, il y a quand même un avenir positif qui se dessine avec la carte de la tour. Oui, alors, vous voyez, là, on a la carte des ruines. Et il est question un petit peu peut-être de faire le deuil de quelque chose, de ne plus être orienté vers le passé, mais plutôt là, d'aller de l'avant, d'aller vers l'avenir. Parce que là, cette situation que vous vivez au niveau professionnel, elle n'est plus vraiment adaptée à vos convictions. Et en fait, il est temps là de vous reconvertir pour pouvoir aller de l'avant et laisser derrière vous, il y a un certain nombre de choses. Il y a des choses que vous avez à abandonner. Et la question, vous, c'est, voilà, j'ai du mal à me positionner dans l'idée de tirer un trait sur quelque chose. Je pense que c'est ça. Premier trimestre, deuxième, troisième trimestre 2023, dernier trimestre 2023. Donc, on démarre avec la justice, le roi de coupe et le 3 de denier. Alors, ici, voyez, on vous dit de voir la vérité en face. La justice, c'est prendre une décision qui soit juste envers vous-même. Si vous voulez, vous avez fait tout un cheminement. Là, il faut arrêter de se mentir, s'avouer les choses et prendre les décisions en conséquence. Le roi de coupe, vous voyez, typiquement, il est tout à fait capable d'analyser les situations. Il a de l'expérience et il a la maturité du roi. Donc, il est plein de bonnes idées, de bonnes solutions. Il a cette expérience-là qui est la vôtre. Et il faut que vous soyez davantage à l'écoute de vous-même pour pouvoir finalement traverser cette situation en étant digne et en étant en confiance par rapport à vos choix. On sent ici avec le 3 de denier que ça sera porteur parce que en termes de communication avec le 3 de denier, tout est favorisé et on voit qu'on peut s'appuyer sur des collaborations utiles qui vous permettront d'avancer. Donc, il est question avec le 3 de denier de concrétiser quelque chose, de coopérer, de travailler à harmoniser un certain nombre d'éléments. Et c'est peut-être soit en termes de collaboration, d'esprit d'équipe, vous voyez, ou alors ça pourrait être des résultats que vous pourriez obtenir par une meilleure communication. Alors ici, il y a un changement majeur puisqu'on a la carte qui s'appelle l'accident dans ce jeu. Cette carte, elle va signifier ici au niveau professionnel qu'il y a un changement radical. Ça peut être une rupture de contrat ou des conflits dans le travail. En tout cas, le climat, il est lourd, il est pesant et donc il va falloir certainement passer à autre chose, soit parce que ça s'impose à vous, soit parce que vous ne vous sentez pas suffisamment bien. Donc, voilà. Donc ici, 8 de denier, 3 d'épée et très belle carte du 10 de coupe.
Donc on lâche rien, j'ai l'impression avec ce 8 de denier, on continue. Si, voyez, si vous êtes, vous amorcez des recherches, vous appliquez, on a l'impression qu'il faut gagner en expertise, trouver une issue, trouver quelque chose qui soit équilibrant au niveau professionnel, familial, etc. Bon, c'est sûr, avec le 3 d'épée au cœur, là, ça fait pas plaisir parce que il y a quelque chose, soit qui a été, c'est blessant parce que bah, on est obligé de passer à autre chose et on ne sait pas quelle direction prendre. Euh, ou là, il y a quelque chose qui prend fin, si vous voulez, mais c'est pas, c'est peut-être un pan de votre activité et c'est pas toute votre activité non plus. Hein. Ça peut, à vous de voir et ça sera en fonction des situations professionnelles de chacun. Bon, ici, on a la carte de l'épée qui symbolise ce mois-là pour vous. Enfin, ces 3 mois-là, ce trimestre-là, pardon. Bon, c'est une carte positive. Donc, c'est le symbole de la justice, de l'équilibre. Et en fait, ici, au niveau professionnel, ça va indiquer que vous allez retrouver une stabilité après un événement marquant et qui vous aura certainement décontenancé. Hein. Donc, on retrouve une stabilité. Euh, et je pense qu'on est en mesure de trancher pour faire un choix qui permette de trouver une harmonie, un équilibre dans tous les pans de votre vie là. Oui, il y a un départ, vous voyez le 6 d'épée, vous pourrez quitter un poste, mais rapidement. Euh, Quitter un poste rapidement, là vous en avez connaissance dans le premier trimestre que voilà, votre contrat prend fin 3-4 mois plus tard. Donc on quitte le poste et on va vers quelque chose, vous voyez, qui est plus conforme à notre idéal. Là, l'idée du cavalier d'épée, c'est l'idée de vitesse, de rapidité et en même temps, bon, ça peut parler de paroles un peu conflictuelles liées peut-être à un départ. On part pas forcément dans de très très bons termes. Mais voyez, on va vers quelque chose de plus prospère. La carte de la rose, c'est la meilleure carte du jeu. Donc ce départ et ce changement, cette nouvelle voie que vous saurez choisir, elle est beaucoup mieux pour vous en fait. Parce que c'est un peu la révélation, hein. Ça éveille votre créativité avec la carte de l'impératrice. Et la carte du jugement, c'est que on est vraiment appelé par quelque chose qui nous tient beaucoup plus à cœur, qui est plus significatif pour nous et qui nous définit mieux, ça vous correspond mieux. Et cette reine de bâton avec cette impératrice, on voit que la nouvelle voie que vous choisissez, cette voie de cœur, eh bien, elle vous demande plus de réflexion, de créativité, d'indépendance. On est capable voilà, de proposer des possibilités nouvelles. Donc, voyez, on a plus de marge de manœuvre, à mon avis, dans cette nouvelle voie. Et on termine ici pour ce dernier trimestre de l'année avec la carte de l'urne qui va indiquer au niveau professionnel, c'est une carte positive. C'est l'amour du métier, donc le nouveau choix, il est vraiment dans vos goûts personnels. Et ça nous montre aussi qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous transmet son savoir-faire pour intégrer cette nouvelle voie. Ça peut être une aide. Et pour toutes les personnes qui seraient à la recherche d'un emploi, eh bien, vous pourriez compter sur le soutien d'une personne plus âgée dans vos démarches de recherche. Ça serait... voilà. Ça pourrait vouloir dire ça, ou alors un travail qui vous offre vraiment une sécurité financière et qui en plus met en avant votre créativité, votre capacité à innover et à être voilà, porteur d'idées nouvelles. Cette reine de bâton, vous voyez ici, en même temps elle crée et elle est inspirée, elle sait convaincre.
elle a une position naturelle de leader et elle arrive à fédérer les gens autour d'elle. Donc vous allez retrouver votre place aussi, une place par rapport à votre équipe, vos collaborateurs, votre entourage professionnel. Chose qui n'était pas le cas dans la partie que j'ai pu évoquer, guidance, là où ça perd son sens. Là, vraiment, la carte du jugement, c'est une belle carte, hein, parce que vous allez renaître, hein, vraiment, vous éveillez à quelque chose. Vous vous dites, mais c'est vraiment fait pour moi. En fait, vous avez des réponses positives et ce changement d'orientation de carrière ou d'emploi, euh, il colle mieux à votre ADN, à vos valeurs et il est source d'épanouissement et d'accomplissement. Donc, on finit l'année en beauté, je dirais, les scorpions. Bon, et vous me direz, en tout cas, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage au fur et à mesure pour vous faire, pour que ça ait plus de sens. Et je vous remercie d'ores et déjà pour les commentaires que vous voudrez bien faire en dessous de cette vidéo. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.